Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour ce mois de juillet 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot ce qui pourrait se manifester pour vous. Comme c'est un tirage collectif général, prenez ce qui fait du sens pour vous par rapport à votre présent, par rapport à ce que vous vivez dans vos domaines de vie et laissez tout simplement le reste derrière vous. Si vous appréciez cette vidéo, ben écoutez, n'hésitez pas à me le montrer. Laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire à partager ou à vous abonner si ce n'est encore déjà fait. Et je vous en remercie d'avance parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser, de faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter, tout comme vous, à leur tour. Alors, merci infiniment pour ça. Je vous invite aussi également, si vous le souhaitez, avoir un beau complément d'informations concernant votre mois de juillet, les Vierges, d'aller voir sous vos autres signes, soit ascendant, lunaire, Vénus aussi, pourquoi pas. Et ça va vous faire un beau complément d'informations pour ce mois de juillet qui arrive à grands pas. Et on va commencer par aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois. Donc, avec les portes de l'intuition, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner, les Vierges? Oubliez de vous mentionner aussi qu'à la toute fin, dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour les petites cartes conseils pour chacun des décans. Donc, votre énergie, on vous parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et non, et bien souvent, c'est nous, dans le fond, qui se mettons des entraves, qui se mettent des empêchements pour atteindre notre château, pour atteindre ce qu'on a envie, comme la jeune fille ici qui essaie de tirer son château à elle pour pouvoir obtenir ce qu'elle désire dans sa vie. Donc, sachez reconnaître peut-être vos pensées, vos sentiments, même vos émotions, vos idées, les situations, les personnes qui peuvent vous empêcher, qui vous entravent pour avancer vers ce que vous souhaitez dans votre vie. Et ayez les mains ouvertes, c'est-à-dire soyez prêts à accueillir. On vous parle que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, vraiment, l'univers, vos anges gardiens, la source, prenez le terme que vous désirez, qui est en train de concocter pour vous ce qui vous sera le mieux pour vous, qui est en résonance aussi avec vous, pour pouvoir avancer. Et lâcher prise, ça vous dit pas non plus de ne rien faire puis d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Pas du tout. C'est plutôt de faire ce que vous avez à faire au jour le jour, mais en lâchant prise sur peut-être sur des problématiques, sur à vouloir peut-être forcer pour certaines choses, mais en restant les mains ouvertes, en sachant, en ayant confiance que l'univers travaille en collaboration avec vous, d'autant plus que le 30, si je le réduis à 3, c'est la communication, c'est la collaboration, donc l'invisible, soit peut tenter de communiquer avec vous, en tout cas collabore avec vous pour vous amener sur votre chemin ce qui va être nécessaire pour obtenir ce que vous désirez dans la vie, ou du moins pour ce mois de juillet. On va aller voir les messages du Yi King. De quoi est-ce qu'il veut vous parler, les Vierges, pour ce mois de juillet? Oups, là, j'en ai un petit peu trop. Ici, j'en avais deux. Je pensais que j'en avais une. On va rebrasser. Et quel est le message du Yi King pour vous, juste ici? L'immobilité. Vous n'êtes pas vraiment dans une période idéale pour l'action, autant demeurer immobile. Cherchez à maîtriser vos émotions sans vous faire violence ou sans rien brusquer. N'ayez crainte, vous serez libre d'ici peu, vous possédez une paix profonde. Profitez-en pour vous détendre. Vous saurez quand le moment d'agir sera venu. Oui, parce que là, l'invisible
est en train de tout concocter, de tout mettre en œuvre pour vous permettre de progresser. Rester dans l'immobilité, en fait, c'est de ne pas entreprendre tout de suite de nouvelles choses. Rester à faire ce que vous faites au quotidien et laisser la part de l'invisible en étant dans l'accueil, dans la réceptivité, en ayant la foi qu'elle travaille pour vous apporter ce dont vous allez avoir besoin au bon moment pour vous, puis vous allez être capable de toute façon de le reconnaître. Donc, on va aller voir pour le mois de juillet les messages en général pour tous les domaines de votre vie. Voyez-vous, on démarre avec la carte majeure de la mort, de la renaissance. Donc ici, on vous parle de transformation. C'est ce qui amène une renaissance. Mais que pour vivre cette transformation, cette renaissance, il va être nécessaire de laisser tout ce qui vous entrave justement derrière vous, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui est vieux, tout ce qui n'a pas été mis à jour dans vos, peut-être dans vos schémas de pensée, dans votre façon de faire. Elle va être à vous de le reconnaître. Ben oui, voyez-vous, pour vous ouvrir à la nouveauté, c'est quelque chose, c'est un commencement qui arrive pour vous. Cette transformation, cette renaissance vous apporte de la nouveauté, vous apporte un nouveau départ, un nouveau commencement dans un domaine de votre vie, peut-être en particulier. Encore, on a l'énergie du 8 de coupe qui nous parle un peu de la similarité, pardon, du... Mon Dieu, on dirait que quelqu'un veut parler à ma place. J'ai de la difficulté à formuler mes syllabes convenablement. Veuillez m'en excuser. Donc, je vous disais que oui, le 8 de coupe, c'est une énergie qui est similaire à la transformation, renaissance, parce que le 8 de coupe, on s'aperçoit qu'on est déçu dans quelque chose, qu'on a mis, on a œuvré pour quelque chose dans notre vie, mais ça nous a apporté, il y a peut-être eu un certain temps, oui, où c'était bien, mais là, ça nous apporte que déception, on est déçu, donc on laisse derrière soi ces 8 coupes, dans le fond, pour aller vers quelque chose de nouveau, comme le fou qui laisse tout derrière lui. Hein? Le fou, lui, il part avec un petit baluchon. Il laisse vraiment tout derrière lui pour avancer avec confiance, en ayant foi que l'univers, justement, est avec lui pour le faire avancer. On vous dit aussi de ne pas vous précipiter avec la tempérance, mais peut-être aussi que vous allez avoir des choses à concilier, des choses qui peuvent paraître contraires. Tout n'est pas à jeter, là. C'est vraiment ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous a déçu. Et le reste, vous allez pouvoir l'amalgamer, l'alchimiser pour en faire quelque chose, mais avec patience, avec tempérance, avec modération, sans vous précipiter. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Quels sont les autres messages pour vous? On vous parle des amoureux. Oui, tout ça peut parler d'une relation amoureuse. À vous de l'appliquer dans le bon domaine. Mais les amoureux, c'est surtout la carte de l'engagement. C'est de s'engager dans ce nouveau départ. Sans stratégie dans le fond, mais d'y aller avec votre cœur, d'avancer avec votre cœur. Avec sagesse aussi. Avec une grande sagesse, le roi d'épée, c'est sa sagesse qui lui permet de couper, de trancher, de prendre une décision et de s'y engager. Avec confiance, il y a confiance en lui, il y a confiance en sa sagesse, en ses connaissances et il avance avec justesse. Comme les amoureux, hein, ça peut être une décision aussi à prendre. La décision de quitter ce qui ne vous satisfait plus pour vous avancer en étant beaucoup plus en harmonie avec vos sentiments, avec votre cœur et non avec votre tête et que c'est une décision juste pour vous. Quels sont les autres messages, les vierges? J'en ai deux qui ont voulu venir ensemble. Ben, que vous avez beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'idées qui vont vous venir en tête. Le danger avec le page d'épée, c'est que quand on a beaucoup d'idées nouvelles qui nous arrivent, on n'ose pas les mettre, on n'en met pas en place
comme si on n'arrivait pas à se décider de quoi mettre en place. Et vous allez avoir besoin euh, de faire comme un voyage intérieur à l'intérieur de vous pour pouvoir choisir les bonnes idées qui vont vous amener, partir en fait de ce qui de ce qui vous insatisfaisait, qui vous décevait, pour aller vers quelque chose de plus euh, qui va vous sécuriser davantage, probablement parce que vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre les idées qui vous donnent envie d'avancer, les bonnes idées, et d'en faire ici la sélection, j'ai envie de dire. De regarder à l'intérieur de vous, parmi ces idées-là, lesquelles vous avez envie d'appliquer, de mettre dans la matière, d'autant plus qu'on a le 7 de Pentacle derrière. Donc, le 7 de Pentacle qui est dans la patience, hein, qui a semé des graines. Vous avez eu des idées, vous êtes en train de les mûrir et qu'éventuellement, ben, il va avoir un temps hein, de patience, d'attente pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Qu'est-ce qu'on peut aller préciser sous notre transformation, notre renaissance? De regarder la vérité bien en face avec ce 2 d'épée pour prendre les bons choix pour vous. De peut-être pas vous laisser aveugler par certaines situations obsolètes. Hein? La mort, la renaissance aussi, c'est un peu, on fait un nettoyage. On fait un nettoyage peut-être dans notre vie sociale, dans nos amis, peut-être même au niveau familial, au niveau professionnel, mais on se détache, hein? On laisse derrière soi ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous entrave, ce qui nous tire vers le bas. Et le 2 d'épée va vous demander de regarder en toute objectivité, en toute vérité, en ne vous voilant pas la face pour prendre la bonne décision. Mais ça va vous demander de la patience, possiblement du recueillement à l'intérieur de vous. Mais la mort va vous aider à voir la réalité bien en face, à voir la vérité, votre vérité à vous, pour pouvoir vous transformer et laisser vraiment derrière vous ce qui a plus lieu d'être. Oui, puis en laissant ce qui a plus lieu d'être derrière vous, ben vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver votre énergie, votre confiance, vous allez être prête à avancer à partir de certaines idées que vous aurez retenues. On vous parle toujours de patience, vous allez vraiment avoir à travailler la patience ou à la développer parce que notre fameux 7 de denier qui revient toujours. Donc la reine de bâton, qui a confiance en elle, qui avance vers des choses qui la passionnent, qui lui donnent envie d'y aller, elle a le feu intérieur, elle a la motivation, elle a le désir d'avancer. Les amoureux, l'engagement, la décision à prendre, la décision du cœur qui est juste pour vous, qui n'est pas nécessairement la plus agréable pour vous, va vous permettre de découvrir des choses, encore une fois, de faire la lumière. Parce que pour prendre la décision juste et de vous y engager, il y a comme un travail à faire à l'intérieur de vous. On l'a aussi avec le 6 d'épée. Et ce travail-là, vous allez avoir l'énergie, hein, l'envie de le faire vraiment pour comprendre vos parties cachées, en fait, les parties que vous n'osez pas regarder pour vous-même. Hein, c'est souvent nos faiblesses, nos petits défauts, des choses de nous qu'on n'aime pas, mais en prenant le temps de les examiner, parce que vous savez, on peut s'en servir. Parfois, c'est ça qui nous donne la motivation d'avancer. Certaines parties sombres de nous qui nous poussent pour remonter vers la lumière, vers plus de clarté, vers plus de compréhension et d'acceptation de soi-même. Oui, d'autant plus qu'avec le 7 de bâton, on vous parle d'être endurant, persévérant, de vous créer une bulle de bien-être, de sécurité,
pour poursuivre dans ce chemin ici. Ça ne sera pas facile, ça va vous demander beaucoup d'introspection, beaucoup d'intériorisation pour vous défaire de ce qui vous empêche d'avancer, mais d'être persévérant pour pouvoir conserver vos acquis, ce que vous avez déjà, puis de vous défaire de ce qui a plus lieu d'être dans votre vie, de ce qui vous nuit, de ce qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce page d'épée et ce 6 d'épée? C'est l'intériorisation au niveau des idées. Hein? On est dans les épées, c'est vraiment dans les idées, dans la rationalité des choses, la compréhension des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce page d'épée qui a plein d'idées et le 6 d'épée qui va vous permettre de rationaliser tout ça et de garder les bonnes idées, celles qui peuvent être concrétisées dans la matière. Juste ici, l'as de Pentacle, exactement. De choisir les idées vraiment qui sont réalistes, qui font du sens, pour lequel vous avez envie d'avancer. Parce que l'as de Pentacle, c'est vraiment quelque chose de concret que vous avez déjà et qu'il suffit d'avoir le courage de le matérialiser. On a notre fou qui revient. D'avoir le courage de le matérialiser en toute confiance, confiance en la vie, qui vous disait d'avoir les mains bien ouvertes, d'avoir les mains tendues pour accueillir. Donc ici, ça va être de lâcher prise peut-être sur une problématique que vous avez vécue au mois de juin, peut-être même au mois de mai, en avançant, mais en vous. Moi, je sens que vous avez besoin de vous prioriser et c'est pour ça qu'on a la carte aussi ici de l'immobilité. C'est sûr que, comme je vous disais, c'est de continuer à faire ce que vous faites déjà, sans vous casser la tête, en laissant une part de l'univers à vous aider. Mais vous avez beaucoup de cartes d'intériorisation. Hein? La mort, renaissance, qui vous demande de faire un nettoyage, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Le 8 de coupe aussi, de laisser derrière vous ce qui vous a déçu, qui jusqu'à présent, vous avez mis des énergies, qui avaient peut-être un certain bénéfice, mais là, vous voyez qu'il n'y en a plus. Donc, d'avancer plus vers la lumière. Les amoureux qui vous demandent de prendre une décision juste, qui n'est pas nécessairement logique, mais en suivant votre cœur, plutôt que votre raison, que ça va permettre de libérer de nouvelles idées, de regarder lesquelles de ces nouvelles idées-là sont suffisamment réalistes ou que vous aimez suffisamment pour pouvoir les concrétiser. Donc, de regarder la vérité en face, votre vérité, pour retrouver votre énergie et pour mettre en lumière certaines parties de vous que jusqu'à présent, vous avez peut-être pas osé regarder, que vous ne vouliez pas reconnaître, que vous avez tenté de pousser du revers de la main, mais qui va vous permettre de prendre cette décision juste et de vous y engager en toute vérité. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes d'intériorisation. Et le fou, lui aussi, il vous parle de lâcher prise. Il vous parle de plus de légèreté. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de vous connaître. Et moi, c'est tout ce que ça me parle ici. C'est d'aller faire un travail profond d'introspection, vraiment profond, dans vos abysses, dans ce que vous n'avez pas osé regarder jusqu'à présent pour retrouver votre énergie, votre vitalité et concrétiser quelque chose de nouveau. En ayant confiance en la vie, en ayant confiance en l'univers, en avançant avec légèreté. Parce que c'est un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. On va aller voir au niveau professionnel, votre vie professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Les Vierges, pour ce mois de juillet, ben, vous allez recevoir ou de la visite
ou des nouvelles, un message par courriel, par texto, par tous les moyens imaginables qui existent aujourd'hui. Voyez-vous, avec le renard, on vous parle d'observer, hein? Peut-être de faire une réflexion avant de vous avancer concernant cette nouvelle qui arrive vers vous ou la visite de quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous apprendre quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être une visite aussi sur le lieu de travail, pourquoi pas. Ben, nouvelle pour nouvelle, vraiment. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être une signature de contrat aussi avec la lettre, une nouvelle opportunité, mais c'est des nouvelles. Pour certains, ça peut être un certificat, pourquoi pas, un certificat, la réussite d'une formation quelconque, d'une spécialisation, oui, qui va vous permettre de créer une alliance, ou en tout cas, la boucle est bouclée. Peut-être que vous allez repartir sur un nouveau départ pour ceux qui viennent de concrétiser peut-être une formation, obtenir l'obtention d'un certificat, mais il y a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous, ça c'est clair, au mois de juillet, les Vierges. On a le 7, pour moi, ça serait encore comme la mort ici, pour vous aider à vous transformer. Et vous êtes là. Pour moi, le 28, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes le consultant, la consultante, vous êtes la personne qui regardez cette vidéo. Donc, pour moi, le 7, c'est plus une idée de transformation. Ben oui, hein, surtout si vous avez eu un certificat, mais ça peut être une bonne nouvelle. On a vu avec l'alliance que ça peut être un partenariat d'affaires, une alliance pour quelque chose qui va vous transformer ou transformer l'entreprise. Bon, il peut y avoir un petit peu de retard, où il y a déjà eu un peu de retard, mais vous en allez encore une fois vers la lumière. On vous demande un peu comme avec le renard, d'être observateur, de bien regarder tout ce qui se passe. Et ça va vous permettre de prendre, selon moi, une nouvelle direction en vous laissant encore une fois guider par l'univers pour peut-être créer vraiment une alliance magnifique au niveau de votre activité professionnelle avec cette haute énergie, l'alliance qui revient au dos du deck. On va poursuivre avec le tarot. Qu'est-ce qu'on met sur notre messager? On a le 2 de denier. Bon, peut-être que ça va vous apporter plus de tâches, ou en tout cas, vous allez devoir jongler avec plusieurs tâches, plusieurs responsabilités. Il y a peut-être la possibilité aussi de revoir votre agenda pour pouvoir rester en équilibre avec ce 2 de denier, de prioriser. Oui, ça va s'accélérer. Ça va bien aller finalement, ça va aller comme sur des roulettes, malgré le fait que peut-être que vous allez avoir plus de tâches, plus de responsabilités, mais en les priorisant bien, ça va avancer comme sur des roulettes. Sur la lettre, qu'est-ce qu'on a? Oups, j'en ai un peu trop. Je vais brasser à nouveau. Et celle-ci s'est présentée. On a notre fou. C'est vraiment un nouveau départ, cette lettre-là. Cette lettre-là, elle vous permet de partir sur quelque chose de nouveau. Oui, et on a le couple, on avait la reine de bâton, là, maintenant on a le roi de bâton. Ça va vraiment vous donner une pulsion d'énergie, de vitalité, d'envie, d'excitation, vous allez être, j'ai envie de dire, fou folle comme un balai. C'est vraiment, vous allez être vraiment très heureux de cette nouvelle ou de ce certificat qui arrive pour vous. Et le roi de bâton qui incarne une certaine autorité, donc de reprendre votre pouvoir avec maîtrise. Ça va vous aider à mettre en pratique possiblement les idées qu'on a vues tantôt avec le page d'épée. Avec comme légèreté, vraiment, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un leader qui est bienveillant. Donc, il est tacticien, il est organisateur, il contrôle les situations et il gère efficacement ce qu'il veut entreprendre. Et il a la capacité de briller au centre des opérations et d'attirer l'attention sur lui.
Donc, c'est lui qui va être garant de votre réussite, de ce nouveau commencement, de ce nouveau départ, parce que vous allez être capable de vous maîtriser, de vous contrôler, de montrer peut-être si vous avez l'obtention, ça pourrait être d'aller vers un poste supérieur aussi, hein? Peut-être que c'est ça la nouvelle pour certains. Parce que oui, vous êtes dans l'immobilité, mais on dirait qu'au niveau activité professionnelle, les choses vont se mettre vraiment en branle pour vous. Et ce roi de bâton, ben oui, il vous donne, tout comme la reine de bâton, beaucoup plus de confiance en vous-même et l'énergie, la vitalité pour avancer. C'est vraiment un très beau tirage professionnel ici. Chevalier d'épée, oui, vous y allez, vous foncez, vous êtes prêt à avancer, à éclairer les autres parce que vous avez les idées claires, vous avez tout chassé, vos cauchemars, vos idées cauchemardesques, peut-être même de critiquer, de juger, d'avoir l'impression d'être devant un mur ou une montagne infranchissable. Mais vous allez utiliser votre sagesse et votre intuition, tout comme notre roi de bâton d'ailleurs. Et on avait aussi le roi d'épée lors du premier tirage. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous nos nuages? Et quand même, l'étoile, l'univers qui est là pour vous guider, magnifique. Ben oui, parce que vous avez tout en vous. Vous avez la capacité, les ressources, tous les outils nécessaires pour avancer dans ce nouveau projet. Et on a le cavalier de coupe qui est un idéaliste, qui est en quête d'idéal, qui est en quête d'avancer vers ce qui le passionne, vers ce quoi il a envie. D'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition en somme, hein, avec ce cavalier de coupe. Il va vous aider à trouver les bons outils qui sont à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans votre activité professionnelle. Mais en même temps, d'être réfléchi, hein, de l'importance d'être prudent. D'ailleurs, on avait notre petit renard tout à l'heure. Et d'être réfléchi pour prendre les décisions qui sont importantes pour vous, avec votre cœur. À explorer, encore une fois, votre monde intérieur aussi, pour pouvoir vous connecter à vos émotions les plus profondes et peut-être celles que vous n'avez pas explorées jusqu'à présent. Donc, faites attention aussi de ne pas prendre des décisions purement émotionnelles. Parce que si vous ne considérez pas les conséquences de vos actions, bien, ça peut causer des problèmes, des difficultés dans votre vie, surtout si vous y allez juste émotionnellement parlant. C'est sûr qu'on vous parle de suivre votre passion, de suivre votre cœur, mais également de garder un œil sur la réalité puis de prendre des décisions éclairées. Chevalier d'épée va vous y aider parce qu'il est en quête de vérité. Donc, qui dit vérité, dit d'être éclairé pour pouvoir prendre des décisions, pour choisir les bons outils que vous avez déjà, que vous possédez déjà, qui sont en vous pour vous permettre d'avancer en suivant votre cœur, en suivant votre intuition avec le chevalier de coupe. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, amoureux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les vierges, avec les anges de l'amour. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? De faire un effort, que possiblement que votre relation mérite de faire les efforts pardon, nécessaires pour la faire progresser, peut-être en laissant partir votre ex, en laissant partir le passé. Hein, le temps est venu de laisser partir votre ex pour pouvoir soit avancer dans une nouvelle relation, soit avancer dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que votre ex, sans vous en rendre compte, crée de l'ombre dans votre relation actuelle. Il y a des efforts à faire ici. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Et si on vous dit qu'il y a puisqu'on vous dit qu'il y a des efforts à faire, c'est certainement que cette relation vaut la peine.
Ben oui, ben vous êtes dans une relation karmique, vous vous êtes connus dans le passé, puis vous avez décidé de vous retrouver. Il y a peut-être un facteur religieux aussi qui influence votre relation amoureuse. Ça peut être que vous n'êtes pas de la même religion, c'est possible. Ça peut être pour certains de vous rencontrer sur le parvis de l'église ou dans un lieu de culte, d'avoir des conversations cœur à cœur, bien ouvertes, pour pouvoir créer des liens toujours de plus en plus forts et de discuter honnêtement. Hein. Conversation cœur à cœur, c'est des discussions en toute vérité de nos sentiments pour s'ouvrir à notre partenaire. Et peut-être une petite lumière pour faire attention à la codépendance, que ce soit la dépendance affective ou peu importe ce qui peut encore entraver votre relation. Hein? Toute forme de dépendance qui empêche la relation d'évoluer sainement. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur faites un effort? Bon, on a notre fameux cavalier de coupe qui revient, qu'on avait au dos de deck du tirage concernant votre carrière professionnelle. Il se représente au niveau amoureux, ce qui est magnifique. Hein? C'est une personne qui est romantique, qui est rêveuse, qui a un idéal amoureux, qui est passionné, mais que parfois le cœur peut aveugler sa raison parce que c'est un grand romantique, hein? Il croit en l'amour, il est prêt à tout pour être dans l'amour. Donc, il faut faire attention, s'assurer que notre relation, elle est quand même réaliste. Et on avait aussi le set de bâtons, de tenir, de défendre vos positions, d'avoir foi en vous-même, possiblement aussi en votre relation. Et qu'en tenant vos positions, en tenant ce en quoi vous croyez concernant votre relation, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir la faire évoluer. Oui, le 10 d'épée, vous avez peut-être mis de l'énergie beaucoup dans une situation ou dans quelque chose en particulier dans votre relation. On vous dit encore de lâcher prise, de renoncer, de cesser de vous battre. Parce que là, vous êtes dans un épuisement, bien sûr, mental avec le 10 d'épée, mais heureusement, le 10 d'épée annonce aussi que c'est la fin. Donc, lâcher prise, ça va se décanter tout seul. Au dos de deck, vous avez la carte de la force, de la détermination, du courage. Donc, ayez la sagesse euh, et la détermination de lâcher prise, de continuer sur votre lancée, mais sans rien forcer, puis en cessant de vous battre. En fait, pour moi, c'est de renoncer à vous battre, mais de peut-être de forcer, mais de plutôt d'avoir des conversations cœur à cœur, de faire des efforts, mais les bons efforts pour permettre à la situation, la relation d'évoluer, de grandir si c'est ce que vous souhaitez. Parce qu'en étant un grand romantique, un idéaliste de l'amour, peut-être êtes-vous très exigeant. Puis peut-être qu'en étant dans cet idéal, mais ça manque de réalisme. Hein, c'est comme si vous étiez dans un conte, que vous étiez dans votre château. On a le cavalier d'épée qui revient, qui lui est prêt à foncer dans la relation pour la concrétiser, pour l'amener où est-ce qu'il veut qu'elle aille. Qu'il n'y a rien qui l'arrête, qui est un peu rebelle, qui est un peu sans limite, ce qui fait qu'il est beaucoup dans l'impulsion, dans la quête de lui-même, mais prêt à tout défoncer. Donc, parfois, peut-être faire attention de ne pas trop être et réfléchir un peu comme notre cavalier de coupe. Parce qu'il va avoir des opportunités, il va avoir des nouvelles avenues probablement qui vont vous permettre de faire progresser la relation. On est encore dans le monde de rêve. Dans ces opportunités-là, il y en a qui ne sont pas réalistes. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'ordonner vos idées pour savoir vraiment ce que vous voulez. Puis quand il y a trop de possibilités, trop de choix, un peu comme avec notre page d'épée tout à l'heure, ben on met rien, hein, on concrétise rien. Donc, le 7 de coupe vous parle aussi de vos perceptions intérieures, de vous développer, hein, on parle de développement personnel par rapport
à l'idée que vous vous faites d'une relation amoureuse? Est-ce que vous êtes trop dans un château, comme, comme dans les contes de fées, ou est-ce que vous êtes dans la réalité? Donc, vous allez avoir besoin d'ordonner vos pensées avant de vous précipiter plus avant dans la relation, d'y aller de façon, en fait, plus réfléchie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Quels sont les autres messages? Il y a une relation karmique, je ne suis pas une spécialiste, mais selon moi, c'est peut-être pas toujours évident non plus. Voyez-vous, parce qu'ici, il y a un manque de quelque chose dans la relation. Il y a comme un regret, il y a une tristesse par rapport à quelque chose. Ouais, ben c'est parce que vous avez mis beaucoup d'énergie, puis là, vous êtes épuisé avec le 10 de bâton. C'est lourd, c'est pesant. Il y a une pression sur vous concernant votre relation. Et pour moi, ce qui est très important, c'est ici, c'est de faire l'effort d'avoir une conversation cœur à cœur, de vous ouvrir, d'exprimer tout ça ici. Cette déception, cette peine émotionnelle. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes très exigeant, exigeante en amour pour votre relation. C'est peut-être un peu utopique. C'est ça l'idée de renoncer au combat, de lâcher prise, de renoncer à ce qui est peut-être irréaliste, trop grand. Parce que ça devient trop lourd. Parce que vous n'êtes jamais satisfait. Il y a de l'insatisfaction, il y a la peine, il y a du regret, il y a la peur de manquer peut-être aussi une opportunité. Puis vous regardez peut-être dans la mauvaise direction. Vous ne focussez peut-être pas sur le vrai problème. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir une conversation cœur à cœur, de vous ouvrir à votre partenaire. De ne pas avoir peur d'avouer que vous êtes rendu à l'épuisement, que c'est trop lourd pour vous à porter. Il y a peut-être aussi le poids de certaines responsabilités. Pour que la relation soit harmonieuse, il faut être deux. Pour qu'elle soit disharmonieuse, il faut être deux aussi. Donc, il faut être capable de prendre notre part de responsabilité. Et peut-être que ça vient du fait qu'il y a une vision utopique. Il y a une vision trop irréaliste de la relation. Il y a un besoin de la ramener dans la réalité pour pouvoir ensuite avancer, évoluer et ne plus avoir de peine, de regret, de tristesse. On va aller voir avec le chemin spirituel quel est le message pour les décans. Vous pouvez les regarder les trois, bien sûr. Souvent, je dirais que les trois sont importants pour chaque décan, mais vous faites comme vous le sentez. Pour les vraies vierges du premier décan, on vous dit, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation, qu'il y a un temps d'attente. Mais on l'a vu, hein, il y avait beaucoup dans votre tirage, il y avait beaucoup d'introspection à faire, d'aller en profondeur en soi. C'est peut-être autant dans votre activité professionnelle que dans vos relations en général, amoureuses, amicales, affectives, peu importe, mais de rester ouvert à ce que l'univers veut vous apporter. Donc, dans ton projet, ça peut être tous vos projets, peu importe le domaine de vie. Et voyez-vous, on avait la force, puis on vous le dit encore, tu as en toi la force, le courage, la connaissance, alors pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? En quelque part, vous êtes sur le bon chemin, même si ça n'avance pas à la vitesse que vous voudriez. Pour les vierges du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement.
Et peut-être que la dispersion peut être une entrave pour vous, parce que de commencer beaucoup de choses, c'est comme si vous commenciez beaucoup de choses, puis que hein, vous sautez d'une chose à l'autre sans rien terminer. Mais c'est en faisant quelque chose de A jusqu'à Z, en vous centrant sur qu'est-ce que vous avez vraiment envie. On avait le 2 de denier aussi, peut-être de prioriser ce que vous avez envie de faire, peu importe le domaine. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir prioriser puis terminer ce que vous commencez. C'est ce que j'ai le sentiment, que vous commencez trop de choses, vous dispersez vos énergies, puis peut-être aussi que vous perdez l'énergie, la vitalité pour continuer. Parce qu'on vous dit aussi, ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Donc, vous avez la force de libérer votre action, mais en vous concentrant, selon moi, une chose à la fois pour pouvoir trouver la clé de votre aboutissement, de votre accomplissement. Pour les vierges du 3e décan, qu'est-ce qu'on vous dit avec la belle carte ici? Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Oui, plutôt que d'uniquement rêver, de mettre vos rêves dans la matière, de leur donner vie en vous fiant à votre intuition. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Oui, vous aviez le combat ici, hein? Cessez de vous battre contre vous-même. Peu importe le domaine, suivez votre intuition, suivez vos envies, suivez vos rêves, mettez-les dans la matière, puis c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de toutes les entraves que vous vous êtes peut-être imposées vous-même et que vous allez pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie, en tout cas du moins au courant du mois de juillet. C'est sincèrement ce que je vous souhaite, les Vierges. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.